La sinistre Limpia maudite, 12 mois d'horreur, hantée qui ont coûté la vie à mon père, révélé. Dans le silence angoissant d'une nuit étoilée, Théo entendit les chuchotements du vent à travers les abribus de sa banlieue parisienne. Son père était mort, et avec lui, un voile d'innocence s'était levé, révélant une obscurité troublante. La Limpia maudite rôdait dans les recoins de leur appartement, une créature mythique aux griffes acérées, revêtue d'un manteau de légende macabre. Personne dans le quartier n'en parlait ouvertement, mais chacun sentait son souffle froid derrière eux comme une promesse de malheur. Théo frémissait à l'idée que la cause de la mort de son père puisse être enfouie dans quelque chose de bien plus sombre que la maladie. Les regards suspects de ses voisins, furtifs et pleins de peur, racontaient des décennies d'histoires inavouées. Sur les murs de son petit appartement, les ombres dansaient, les lumières clignotaient, et des gémissements lointains troublaient son sommeil. Était-ce le chagrin qui le troublait, ou quelque chose de plus sinistre? Les nuits devenaient de plus en plus éprouvantes. À chaque murmure dans le noir, Théo se crispait, se sentant surveillé, observé. Une silhouette féminine, spectrale, apparaissait parfois sous les réverbères, mais disparaissait aussi vite qu'elle était venue. Les histoires des voisins s'entremêlaient, un père disparu, une mère devenue folle, des cris étouffés dans la nuit. Le cœur de Théo battait à tout rompre. La peur s'infiltrait dans son être, rampante et omniprésente. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Avec chaque jour qui passait, sa mère tombait davantage dans un abîme de mélancolie, perdant son sourire, remplacé par un regard troublé et méfiant. Théo la voyait flétrir comme une fleur oubliée, rongée par un chagrin inextinguible. Il savait qu'il devait agir. La Limpia maudite, ce monstre tapi dans l'ombre de leur quotidien, exigeait quelque chose. Peut-être la mémoire, peut-être un sacrifice. La tension dans le quartier atteignait des sommets, sa propre détresse le poussant à une enquête dérangeante. Ces découvertes le menèrent au cœur des secrets familiaux, des vérités qui chuchotaient depuis des générations. Chaque découverte le maintenait sur le fil du rasoir, entre l'espoir de sauver sa mère et la peur de ce qu'il pourrait dévoiler. L'odeur du danger devenait presque palpable, ses nuits peuplées d'angoisse, tandis que la silhouette mystérieuse continuait de hanter les rues obscures. Alors qu'un soir sa mère l'appela d'une voix tremblante, une noirceur irréversible semblait s'installer. Théo comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. La lutte ne se jouait pas seulement sur ce qu'il pouvait voir, mais également sur ce qu'il ne pouvait pas. La question qui résonnait dans son esprit était terrible. Pourrait-il vraiment faire face à la vérité qui se cachait au-delà du voile? La Limpa maudite s'approchait, et lui, piégé dans cette toile d'angoisse, devait choisir entre la vérité et la sécurité d'une ignorance toujours plus fameuse. La nuit suivante, Théo somnolait sur le canapé usé, les dernières lueurs de l'été filtrant à peine à travers les rideaux. Les ombres dansaient autour de lui, mais celle qu'il craignait le plus était celle du passé, celle qui pesait sur sa mère, sur lui, comme une poignée de sable noir. Ses rêves étaient teintés de frissons et de murmures, la voix de sa mère l'appelant, le suppliant de ne pas s'approcher. Il se réveilla en sursaut, une sueur froide le recouvrant. Le silence de l'appartement était assourdissant, presque tangible. Il prit son courage à deux mains et se dirigea vers la chambre de sa mère, son cœur battant la chamade. La porte était entrebâillée et une lueur faible émanait de l'intérieur. Théo hésita puis poussa la porte doucement. Sa mère était là, figée dans un coin, les yeux rivés sur un vieux carnet.
Les pages jaunies annonçaient une écriture hâtive, mais sa mère ne semblait pas le lire. Elle le scrutait, comme si les mots dansaient devant ses yeux. Ses lèvres murmuraient des phrases incompréhensibles, et une terreur sourde envahissait l'esprit de Théo. Que cachait ce carnet? Que découvrait-elle là-dedans? Maman? Sa voix était à peine un souffle. Elle tourna lentement la tête. Des larmes silencieuses entourant ses yeux. Théo. Ils viennent pour nous. Les mots frappèrent Théo comme un coup de poignard. Qui venait-il chercher? La Limpia maudite? Les histoires des voisins lui revinrent en mémoire. Les disparitions, les malheurs, les cris. C'était au-delà de l'imaginaire, mais la profondeur de son regard ne laissait pas de place au doute. « Qu'est-ce que tu lis ?» Elle se détourna légèrement comme pour cacher le carnet. « Des choses que nous ne devrions pas savoir, des secrets de famille, ça ne devrait pas te concerner. Tu dois partir, Théo. » La panique monta en flèche. Partir? Fuir? Et abandonner sa mère à ce cauchemar? Il s'approcha, s'agenouillant à côté d'elle. Les pages frémissaient légèrement, comme si elles étaient vivantes. L'odeur moisie des vieux papiers emplissait la pièce. « Laisse-moi voir, s'il te plaît. Peut-être que je peux t'aider. » Elle l'attira violemment contre elle. « Non, tu ne peux pas comprendre. Il y a trop de douleur, et trop de sang. » Un frisson de terreur l'envahit. Elle parlait de sang, de douleur, et les larmes sur son visage s'évaporaient dans l'air lourd de secrets sourds. Théo dégagea son bras avec douceur, mais quand il jeta un coup d'œil au carnet, une vision fugace l'immobilisa. Une photo en noir et blanc, flottant entre les pages, montrait un homme, un regard terrible, celui de son père, mais quelque chose en lui semblait maléfique. La lumière de la lune traversa la fenêtre, illuminant cette image maudite, et d'un coup, des voix résonnèrent dans son esprit. « Théo, Théo, viens !» La silhouette apparut à l'extérieur de la fenêtre, énigmatique, les contours indistincts. Son cœur s'emballa. Ce n'était pas la simple apparition d'un spectre. Il sentait que la créature était réelle, tangible, et qu'elle se délectait de sa peur. Tout s'effondra autour de lui quand, sans pouvoir se retenir, il tendit la main vers le carnet. En l'ouvrant complètement, il fut envahi par une image terrifiante, une scène où il reconnaissait son père, mais aussi son image, enchaînée par des mains griffues. « Non !» Théo hurla, mais les cris de sa mère le paralysèrent. « Fuis ! Fuis !» La porte de la chambre se heurta avec fracas. Et Théo comprit que quelque chose de terrible s'était déjà infiltré dans leur monde. Il fallait maintenant agir. Le temps pressait, mais Théo se retrouvait face à un choix déchirant. Comprendre le mystère ou fuir une fois pour toutes? Les ombres se resserraient autour de lui. L'héritage de son père ou la survie de sa mère? Le murmure se changea en un cri strident. « Tu es le prochain, Théo !» Et au moment où la réalité se fissurait, le son des griffes raclant sur le sol résonna à ses oreilles. Que ferait-il pour briser le cycle de horreur? La Limpia maudite lui tendait les bras. Théo referma brusquement le carnet, son esprit tournoyant, alors que le cri de sa mère résonnait encore dans son crâne. Ses mains tremblaient, et sa sueur glacée formait des perles sur son front. Il se leva d'un coup, le cœur battant comme un tambour, et jeta un dernier coup d'œil au visage de sa mère, déformé par la peur. Le temps n'était plus à la réflexion. « Avec qui es-tu en contact ?» Le murmure s'était intensifié, se transformant presque en un chant funèbre. Les griffes raclaient maintenant le sol du couloir comme un avertissement, un prélude à quelque chose de bien plus sinistre. Les murs semblaient se rapprocher, oppressants, étouffants. Théo s'élança vers la porte, mais le couloir était plongé dans une obscurité menaçante. Il pouvait sentir l'odeur de moisi s'intensifier, comme si la maison elle-même était une créature assoiffée de peur et de désespoir. « Théo !» Sa mère appela, sa voix déformée, presque méconnaissable. « Ne regarde pas, ne... » Il hésita, sa main sur la poignée. Mais quelque chose à l'intérieur de lui, une impulsion, un besoin, le poussa à regarder à travers la fente de la porte.
Ce qu'il vit le fit reculer. La silhouette à l'extérieur s'était rapprochée, se tenait maintenant juste devant le seuil. Une forme humaine, presque humaine, mais horriblement décharnée, avec des yeux vides qui brillaient d'une lueur sournoise. Le cœur de Théo battait si fort qu'il se croyait sur le point de s'évanouir. L'ombre semblait l'inviter. « Viens, Théo, rejoins-nous. » La voix était mielleuse, pleine de promesses obscures. C'était la voix de son père, mélangée à d'autres, des murmures qui hivernaient quelque part dans le plus profond de son esprit. Fuir ou répondre à cet appel. Les voix tourbillonnaient dans son esprit, acérées comme des lames. Il ferma les yeux une seconde, essayant d'ignorer la tempête qui grondait. Mais la douleur de voir sa mère dans cet état, perdue dans la frénésie des secrets, le tira de son état. « Non, je ne retournerai pas là-bas !» cria-t-il dans un élan de défi. Il ouvrit la porte d'un coup sec et se retrouva face à la silhouette. Et là, dans cette confrontation, il comprit que ce n'était pas juste son père, mais quelque chose de bien plus ancien. La manifestation d'un pouvoir ancestral qui avait toujours hanté sa famille. Il recula, luttant contre des souvenirs d'enfance, des moments volés à l'innocence, des histoires racontées à la lumière des bougies. La Limpia maudite. Ce n'était pas une légende, c'était une malédiction à laquelle ils étaient tous liés. « Je vais découvrir la vérité », murmura Théo, déterminé à affronter le mal qui avait rongé sa famille pendant des générations. Il s'éloigna de la fenêtre, son cœur encore affolé, mais une flamme de détermination grandissait en lui. Il retourna dans la chambre, ferma la porte derrière lui et s'approcha de sa mère qui vacillait sur ses pieds. Ils devaient s'unir pour stopper la litanie tragique. Son regard se posa de nouveau sur le carnet. L'écriture semblait danser, presque vivante. « Maman, il est temps de tout révéler. Nous devons comprendre. » Mais pendant un instant, la pièce s'assombrit encore plus. Les murs tremblaient, comme s'ils essayaient de mettre fin à leur résolution. Tout à coup, une voix grave résonna. « Théo, fais attention. Le passé n'oublie jamais, et ils seront là bien avant ton heure. » L'angoisse l'envahit. Il fallait qu'il agisse vite, mais que ferait-il face à ces ombres? Où cette quête de vérité les mènerait-elle, lui et sa mère, au cœur des ténèbres? La dernière chose qui traversa son esprit avant que la pièce ne bascule dans l'obscurité était une vision de son père, sa main tendue, la promesse d'un lien à jamais scellé, et le regard lourd de conséquences. Qu'allait-il découvrir dans l'encre de ce carnet maudit? Seuls les esprits combattus pouvaient répondre. Tout bascula dans l'obscurité. Théo cligna des yeux, essayant de s'adapter à l'absence de lumière, mais la nuit semblait lui apporter une clarté troublante. Les battements sourds de son cœur résonnaient dans le silence oppressant, chaque pulsation lui rappelant que le temps devenait une marée montante. « Maman » appela-t-il d'une voix tremblante, mais sa mère ne répondit pas. L'angoisse s'enroula autour de lui comme un serpent, lui compressant la poitrine. Plongé dans ce noir, il tendit la main, cherchant à la retrouver, se rappelant de son souffle entrecoupé, de ses murmures désemparés. Une peur viscérale envahit chaque recoin de son être. La silhouette qui l'avait tant effrayé n'était plus là, mais il ressentait sa présence, comme une ombre qui s'insinuait dans les interstices de son esprit. Les murmures revenaient, plus insistants, un chœur de voix lointaine mêlant regret et promesse. « Découvre, découvre » chantait-elle, chaque note vibrante d'une mélancolie coupante. Il s'avança prudemment, chaque pas s'enfonçant dans l'étrangeté de ce qui avait été son refuge. Les murs, témoins silencieux de ses souvenirs d'enfance, semblaient désormais vibrer de désespoir. Théo chercha à se concentrer, se remémorant les histoires que sa mère lui racontait sur la Limpia maudite, sur les ombres qui rôdaient, les reliques maudites laissées par des ancêtres imprudents. Soudain, il aperçut une lueur au fond de la pièce, une lueur éclatante qui émergeait du carnet laissé ouvert. Les mots prenaient vie, se tordant et se contorsionnant, formant des images dans sa tête. Il s'approcha, et alors qu'il touchait la page, un frisson glacial parcourut son dos. « Qui es-tu ?
demanda-t-il, la voix tremblante, comme s'il interrogeait une entité vivante. Le carnet se mit à vibrer sous ses doigts, les mots s'alignant pour former une réponse. La vérité, brutale et dénudée, se révélait à lui dans un flot d'images obsédantes. Des visages déformés du passé, des enfants perdus dans la nuit, des cris étouffés, un arbre ancestral et au centre, sa mère couchée au sol, serrant quelque chose de lourd. « Non, non !» chuchota-t-il en battant en retraite, mais il était déjà trop tard. Les visions s'intensifiaient, entraînant avec elles l'esprit de Théo dans un tourbillon de frayeur. Les mots impitoyables l'inondaient. Sacrifice, choix, héritage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Murmura-t-il, sa voix se perdant dans la tempête des souvenirs. Chaque mot du carnet était comme un coup de feu, l'atteignant en plein cœur. À cet instant, une main squelettique surgit de l'obscurité, frôlant sa nuque. Théo se retourna brusquement, ses yeux écarquillés de terreur. Cela ne pouvait pas être la main de sa mère. Cela ne pouvait pas être elle. Mais la silhouette s'approchait, et dans la pénombre, il vit briller 2 yeux qui l'observaient, scrutateurs et implacables. « Tu dois savoir, Théo. Tu es le dernier », chuchota une voix, semblable à celle de son père, mélangée à d'autres. « Nous avons besoin de toi, pour combler le vide entre les mondes. » Le sol trembla sous ses pieds. Théo, paralysé par la peur, comprit qu'il devait faire face à cette vérité. La malédiction de la Lampia maudite n'était pas qu'une histoire. Elle était bien, bien réelle. « Je ne peux pas, » balbutia-t-il. Mais déjà, les ombres des ancêtres l'entouraient, le forçant à plonger dans l'héritage famélique. Quelle terrible vérité allait-il découvrir dans l'encre de ce carnet maudit? Une question qui étreignait son cœur, une pression insupportable. Alors que la lumière du carnet s'estompa lentement, le chœur des voix s'éleva, emplissant la pièce d'un écho rageur. « Tu es le dernier, Théo. La fin et le début. » Et c'est là qu'il comprit. Le vrai combat ne faisait que commencer. Que ferait-il pour arrêter cette spirale infernale? La nuit ne promettait rien de bon, mais une lueur persistante clignotait dans son esprit, un défi qu'il devait relever. La malédiction s'annonçait, et les échos des versets anciennement chuchotés résonnaient dans son âme. À l'aube de son destin, Théo se tenait prêt à affronter ses démons, mais lui restait à savoir s'il pourrait supporter le poids de la vérité. Tout pouvait basculer dans cette course effrénée vers l'inconnu. Qui serait sauvé? Qui serait sacrifié? La réponse se rapprochait, mais à quel coût? Théo déglutit, son cœur martelant comme un tambour de guerre. Autour de lui, les ombres dansaient, se contorsionnant dans un ballet macabre. Il sentit leur murmure l'attaquer, une mélodie obsédante lui promettant des révélations, des vérités qu'il n'était pas prêt à entendre. Un coup de vent glacial balaya la pièce, faisant flotter son t-shirt. L'air était chargé d'une odeur âcre, comme si la mort elle-même avait élu domicile ici. Théo avait besoin d'une réponse. Son esprit, embrouillé, cherchait désespérément une issue, mais chaque pas qu'il faisait le tirait davantage dans ce vortex de terreur. Les yeux brillants qui l'épiaient dans le noir se rapprochaient. Théo prit une profonde inspiration, tentant de rassembler son courage. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il, constatant qu'il n'attendait même plus vraiment de réponse. La silhouette se matérialisa lentement. Une femme, aux traits déformés par la douleur. Son visage, autrefois doux, était maintenant un tableau de désespoir. « Nous sommes ceux qui sont tombés, ceux qui ont échoué. » Sa voix était un murmure désincarné, résonnant dans l'esprit de Théo comme un gong lugubre. Il recula, mais les murs semblaient se rapprocher, l'enfermant dans cette prison de souvenirs et de cris. Un éclair de lucidité traversa son esprit. « Je dois découvrir ce que je dois faire », s'écria-t-il, mais la chambre ne lui offrit que silence. « Tu dois choisir, Théo », chuchota la voix féminine, son regard se plongeant dans le vôtre comme une mer sombre. « Ton héritage est lourd, mais seul, tu peux mettre fin à cette malédiction. » Sans réfléchir,
Théo s'avança vers le carnet, son esprit encore hanté par les truths révélés. En osant plonger ses doigts dans l'encre, il sentit une douleur aiguë, comme si une partie de son âme était arrachée. Des visions commencèrent à l'assaillir. Une scène se déploya devant ses yeux. Une cérémonie sinistre, des enfants masqués se tenant la main sous un ciel d'orage, un crâne dans le centre qui scintillait d'une lumière maléfique. « Et sacrifice !» Une voix tonna derrière lui, la même qui l'avait amené jusqu'ici, plus forte, plus pressante. Théo ne pouvait plus se cacher. Il devait comprendre. Les pages du carnet tournaient d'elles-mêmes, révélant des secrets éternels. Chaque mot semblait une flèche tirée dans sa chair. Le moment est venu, Théo. Le sacrifice doit être fait pour libérer les âmes emprisonnées. « Non !» hurla-t-il, sentant une vague de panique l'envahir. « Pas moi, je refuse !» Mais les ombres qui l'entouraient se mirent à frémir avec une intensité terrifiante. Les yeux le scrutaient, et le frisson de la vérité l'enveloppait dans une étreinte étouffante. C'est ta destinée, ta fin, et le début pour eux. L'obscurité semblait avaler toute lumière, et le fracas de ses propres pensées remplissait l'espace. Théo pouvait sentir le poids de l'héritage se tordre autour de son cou, insupportable et suffocant. Ses mains tremblaient. Devrait-il vraiment se sacrifier pour ceux qui l'avaient précédé? Un cri de désespoir jaillit de sa gorge alors qu'il recula à nouveau. Il ne pouvait pas. Son cœur battait la chamade. Le temps s'accélérait. Les murmures se mêlèrent en un crescendo assourdissant. Au dernier moment, Théo chercha quelque chose, n'importe quoi qui lui donnerait la force de lutter contre son destin. Une lueur, un espoir. Dans une ultime tentative, il hurlait « Si je suis le dernier, alors je ferai un autre choix. » Le silence se fit. Un moment d'hésitation, un battement de cœur suspendu. Les voix se turent, comme si son cri avait franchi une barrière invisible. Était-ce suffisant? Était-il encore en vie pour changer le déroulement de l'histoire? Le poids de sa décision l'acheva. Tandis qu'il réalisait qu'il était pris dans un piège plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, la question brûlante dans son esprit grandissait. Qu'adviendrait-il des âmes perdues si lui-même prenait un autre chemin? Le désespoir se mêlait maintenant à une lueur d'espoir. Mais jusqu'où irait-il pour briser ce cycle de désespoir? Les murmures furtifs reprenaient, impatients de découvrir son choix ultime. La porte de l'héritage était prête à se fermer. Mais Théo était-il vraiment prêt à l'ouvrir? La tension dans la pièce était palpable. Théo, le souffle court, observa les ombres se mouvoir. Leur danse macabre l'entraînait dans une spirale de terreur. Il se tenait au milieu de ce dédale glacial, partagé entre l'angoisse et l'espoir. « Choisir », murmura une voix spectrale, résonnant autour de lui. Des larmes d'angoisse perlèrent sur ses joues. Et si sa décision, bien qu'exprimée dans un moment de désespoir, était effectivement la clé pour libérer ces âmes tourmentées? L'image de l'enfant masqué dans son esprit, son visage si innocent, le hantait. Théo serra fermement le carnet. Les pages, désormais déformées par l'humidité et le trouble, semblaient pulser d'une énergie étrange. Que disait-elle encore? Une phrase flotta dans son esprit. Le passé ne se contente jamais d'être oublié. Il revient toujours, comme un poison. Il se leva, balayant du regard la pièce. La silhouette de la femme déformée flottait toujours, mais maintenant, dans ses yeux, il percevait une lueur de patience nerveuse. Elle attendait. Chaque seconde était un coup de fouet sur l'échine de Théo. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, sa bravoure se dissipant peu à peu. Pourtant, il savait qu'il devait avancer. S'il restait là, sa lueur d'espoir risquait de s'éteindre. L'oracle des ombres a un prix, chuchota-t-elle, et il perçut l'écho de rafales de vent, comme des millions d'âmes en colère. Un sacrifice. Mais pas de son corps, de son cœur. Les murs de la pièce vibrèrent, les ombres se pressant contre lui, comme voulant l'engloutir. Théo ferma les yeux,
se jetant dans l'obscurité des visions qui le tiraillaient encore. Les enfants masqués, les rituels, cette lumière maléfique. Il réalisa alors. Pour briser cette malédiction, il devait libérer ses plus sombres secrets, les envoyer au-delà. Mais le faire lui coûterait cher. Tout son être criait de fuir, mais à l'intérieur, une voix plus forte l'engageait à rester. Ce n'est qu'en confrontant mes démons que je pourrai les vaincre. Dans l'obscurité, tu ne retrouveras pas seulement ce que tu cherches. La femme l'interrompit. Son regard, lourd de vérité, créait une connexion palpable entre eux. Mais tu découvriras aussi ce que tu es destiné à devenir. Il resserra la prise autour du carnet. Chaque mot résonnait comme un tambour dans sa tête. Il réalisa alors que la peur était son plus grand ennemi, mais la connaissance de son héritage, une arme puissante. Théo s'agenouilla, la pression de la situation lui serrant la poitrine telle une étreinte mortelle. Si je devais me sacrifier, alors je le ferais, mais je veux comprendre, s'exclama-t-il, puis une volée de vent balaya la pièce à nouveau, comme une approbation. Les ombres s'arrêtèrent, gelées dans leurs mouvements. Les rituels, les enfants, leurs chants. « Montrez-moi » ordonna-t-il, sa voix pleine de défi. Le carnet se mit à vibrer sous ses mains. Les pages s'illuminèrent, une chaleur provenant du hurlement du passé vidant le calme oppressant de la pièce. Soudain, un cri perça l'espace. Théo écarquilla les yeux. Était-ce un appel au secours? Non, c'était un avertissement. La vérité qu'il recherchait était sur le point d'être révélée, ou d'être sa perte. Il s'apprêta à plonger dans cette tempête de secrets, mais une pensée fugace lui traversa l'esprit. Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? La peur se mêle à l'excitation, alors qu'il attendait le dénouement imminent de son destin. La lumière dégagée par le carnet pulsait avec une intensité déconcertante, suggérant que tout basculerait bientôt. Avec un dernier claquement, les pages se fermèrent brusquement. Théo déglutit, son cœur battant à toute vitesse alors qu'il se tenait en équilibriste entre les ombres et les révélations à venir. Et dans le silence lourd qui suivit, une question terrible se posait dans son esprit. Allait-il vraiment être le détonateur du changement ou le dernier témoin d'une tragédie ancestrale? Seul le temps lui dira s'il pourra échapper aux griffes de son passé. Les murs de la pièce semblaient se resserrer autour de Théo, comme si les ombres elles-mêmes cherchaient à l'engloutir. La lumière émanant du carnet pulsait, illuminant fugacement les formes tordues qui l'entouraient. Un frisson glacé parcourut son échine, se sacrifier, un terme qui prenait tout son sens face à cette menace intangible. « Que dois-je révéler » murmura-t-il, sa voix à peine audible, comme portée par le souffle d'un vent ancien. Les ombres s'agitèrent, nouées dans une danse frénétique, et il perçut des murmures, un mélange de supplications et de rires stridents. Leurs voix perçèrent la brume de la peur qui l'enveloppait, s'entremêlant à ses pensées. Il se leva, déterminé à percer le mystère de ce passé révolu. Le carnet brillait d'une intensité brûlante, comme un phare dans la nuit. Il l'ouvrit à une page qui semblait vibrer plus que les autres. Des mots s'éclairèrent, projetant des visions dans son esprit. Les enfants masqués chantent. Le prix du silence, le cri de la mémoire. Des images volèrent à la rencontre de ses pensées, des souvenirs enfouis émergeant. Les rituels, les rites d'un autre temps. Il revit son père, la tristesse gravée sur son visage, les nuits sans sommeil, les chuchotements sur une colonie dorée, une faim terrible qu'il cherchait à cacher. Théo sentit son cœur s'alourdir, puis un cri le fit sursauter. La silhouette de la femme déformée s'avança, son visage à demi obscurci par l'ombre. « Choisir, Théo. Parle. Et soumets-toi à la vérité. Sinon tout ce que tu aimes sera obscurci par ces ombres. » La panique grandissait en lui. Quel amour, quelle vérité. Les enfants masqués dansaient maintenant avec une frénésie presque euphorique, leurs visages flous rayonnant d'une lumière sinistre. Théo se rendit compte qu'il avait été trop préoccupé par sa propre perte, ignorant que d'autres en souffraient aussi. Sacrifie le mensonge, et tu libéreras la lumière.
Le souffle de la femme prenait de l'ampleur, comme un ouragan qui se préparait à frapper. La vérité qui se cachait sous l'amer goût du passé devait être révélée. Il avait l'impression que le temps se suspendait, son esprit se noyant sous le poids des secrets. Chaque respiration semblait un pas vers la catastrophe. Si ces ombres se nourrissaient de sa peur, il devait apprendre à les apaiser, à tourner leurs forces contre elles-mêmes. « Très bien, je suis prêt. Je vais parler », s'écria-t-il, la voix tremblante mais pleine de détermination. Le carnet s'illumina à nouveau, ses pages frémissant d'une promesse inéluctable. Le cri des masques s'intensifia, et au seuil de la révélation, Théo sentit une force l'envahir, une assurance qu'il n'avait jamais connue. Il était prêt à affronter la colère des âmes perdues, conscient que chaque mot prononcé serait une pierre jetée dans l'abîme. Puis, le poids du silence tomba encore. Les ombres se figèrent, attendant. Quelle vérité allait-elle découvrir? Quelles horreurs l'attendaient dans le récit qu'il s'apprêtait à livrer? Révélant son passé, il provoquait une tempête. L'horreur, une fois libérée, était-elle encore contenable? Et alors qu'il s'apprêtait à prononcer le premier mot, une détonation sourde retentit à l'extérieur, faisant vibrer les murs, provoquant une secousse qui menaçait de briser l'équilibre précaire entre l'espoir et la terreur. Qu'est-ce que c'était? S'interrogea-t-il, le cœur serré. Était-ce un signe de renouveau ou un présage de destruction? La réponse demeurait blottie dans l'obscurité qui l'entourait, prête à surgir au moment le plus inattendu. Le bruit de la détonation résonna encore dans son esprit, vibrante comme un gong funèbre. Théo hésita, ses mains tremblantes effleurant la couverture du carnet. Les mots qu'il était sur le point de prononcer pesaient lourds sur sa langue, comme s'ils étaient enchaînés à sa peur. Mais une autre détonation, plus proche, le ramena à la réalité. Ses instincts en alerte, il s'approcha d'une fenêtre fissurée, le cœur battant à tout rompre. Il jeta un coup d'œil à l'extérieur. La nuit semblait plus sombre que jamais, comme si le ciel lui-même s'était teinté d'encre. Il aperçut des silhouettes furtives qui se mouvaient entre les ombres des bâtiments. Des enfants? Non. Des ombres avec des masques, identiques à ceux qui dansaient dans sa vision. Non, murmura-t-il presque pour lui-même, tandis que sa respiration devint plus rapide. La peur s'empara de lui, dégoulinant le long de son échine. Est-ce qu'ils étaient là pour lui? Un fracas provenait d'une porte battante à l'arrière de la pièce. Un cri, strident, déchirant le silence, résonna comme un appel à l'aide. Théo se retourna vivement, prêt à fuir, mais quelque chose le retenait. C'était cette voix, ce besoin de tout comprendre. Si je parle maintenant, je pourrais peut-être sauver quelqu'un, pensa-t-il, sa détermination vacillant. Les ombres dansaient toujours, leur chant de terreur résonnant dans ses oreilles. Sacrifie le mensonge. L'appel résonnait comme une incantation, pulsant en harmonie avec la lumière du carnet. Une question lui brûlait les lèvres. Quel mensonge! Alors qu'il fermait les yeux, des souvenirs engloutis refaisaient surface. Il se remémora les soirées à écouter son père parler des légendes, de cet ancien village où les ombres prenaient vie, un endroit où les enfants disparaissaient un à un. Leur rire était une sorte de chant à la fois joyeux et sinistre, une promesse de secret inavouable. Théo réalisa alors que les ombres n'étaient pas uniquement là pour l'effrayer. Elles étaient une partie de lui, une manifestation de son héritage. Parler n'est pas seulement risquer ma vie, c'est aussi l'accepter, murmura-t-il, maintenant plus convaincu. Mais une nouvelle détonation plus proche encore lui fit perdre toute concentration. Les murs tremblèrent, comme si la structure elle-même l'exhortait à fuir. Il se précipita vers la porte, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il allait parler, mais d'abord, il devait survivre à ce chaos. À chaque mot qu'il prononçait, il avait libéré quelque chose, une vérité qui ne demanderait qu'à se dévoiler, mais aussi des conséquences qu'il n'était pas prêt à affronter. Une ombre plus grande que les autres se profila dans l'embrasure de la porte. Théo blêmit.
C'était la femme déformée, son visage à moitié masqué, illuminé par la lumière scintillante du carnet. Elle semblait plus menaçante que jamais, une figure d'autorité face à l'indécision. « Es-tu prêt à sacrifier ce que tu aimes pour le savoir ?» Sa voix était à la fois un chant et une menace. Il réalisa que le véritable sacrifice était tous ceux qu'il essayait de protéger. Le poids de son silence risquait de plonger plusieurs âmes dans l'obscurité. Face à cette réalité, une décision s'imposa à lui. Oui, je vais révéler la vérité. Mais juste à cet instant, une ombre massive jaillit, déferlant dans la pièce comme une tempête. Théo comprit qu'il avait déclenché quelque chose d'incontrôlable. Il devait maintenant faire face à l'énigme de ses propres choix. Un frisson d'angoisse parcourut son corps. La pièce commençait à se désagréger autour de lui. Que se passerait-il si la vérité échappait à son contrôle? Leurs cris se mêlaient à ceux des enfants masqués. « Théo !» La voix de son père résonnait dans sa tête, le rappelant à la réalité. Et alors que le chaos se déchaînait, la dernière pensée de Théo fut un cri silencieux montant dans son cœur. Il devait tout affronter, ou tout perdre. Que choisirait-il alors? La frénésie des ombres l'enveloppait, et il comprit que son histoire ne faisait que commencer. Quelle vérité déterrerait les ombres le suivant? Le chaos s'intensifia dans la pièce, un tourbillon d'ombre et de lumière. Les silhouettes masquées se rapprochaient, leurs mouvements rapides et saccadés comme des feuilles emportées par le vent en tempête. Théo sentit son cœur s'emballer, un tambour angoissant qui résonnait dans ses oreilles. Il s'approcha du carnet, l'agrippant comme une bouée de sauvetage, mais la femme déformée avançait, lente, implacable. « Tu sais ce qu'il te reste à faire ?» chuchota-t-elle, sa voix s'infiltrant dans l'esprit de Théo comme un poison. Les mots flottaient autour de lui, menaçants et séduisants. Il ne pouvait pas céder, pas maintenant. « Non !» clama-t-il, mais sa voix était étouffée par la cacophonie des bruits extérieurs. Les ombres, toujours dansantes, semblaient désormais se moquer de sa résistance. Chaque mouvement de la femme déformée le fascinait et l'épouvantait à la fois. Quelle vérité horrible, quelle révélation l'attendait s'il l'écoutait. Une nouvelle détonation résonna, plus forte, plus proche. Théo se retourna, ses yeux écarquillés. Les murs pressaient son cœur dans un étau de frissons. Dehors, le chaos régnait. Des cris continus, des ordres désespérés, et ces ombres qui, progressivement, commençaient à se matérialiser dans sa réalité. Chaque pulsion de peur le poussait à prendre une décision. Il avança vers la femme. « Qu'est-ce que je dois sacrifier ?» Sa voix était un souffle, tremblante d'incertitude. Le carnet était collé à sa poitrine, un bouclier maladroit contre l'horreur qui l'entourait. « Tout a un prix, Théo. Qu'es-tu prêt à laisser derrière toi ?» Elle approcha encore, son masque répugnant à quelques centimètres de son visage. Ses yeux brillaient d'une lueur froide et déterminée. Théo devait choisir. Il pensa à son père, à ses histoires, à tout ce qu'il aimait. Tous ses souvenirs valsaient dans son esprit comme des spectres. Tout ce qu'il tenait cher était désormais en péril. L'idée de perdre quelque chose de précieux l'anéantissait. Une vague de désespoir l'envahit. Mais peut-être que le véritable sacrifice était de laisser sa peur prendre le contrôle. Les enfants masqués avaient disparu de sa vue, mais il sentait leur présence. Il l'observait, invisible mais omniprésent, attendant la décision de Théo. Il ferma les yeux un instant, laissant couler les larmes. « Je vais... » Mais au moment d'énoncer les mots, une nouvelle ombre surgit, plus massive que les autres, comme une vague de désespoir se fracassant sur ses défenses. La pièce commençait à se déformer, les murs se courbant et se fissurant, une ironie macabre à ses décisions. « Je ne peux pas abandonner ma famille, » suppliqua-t-il. Mais son cœur savait, quelque part au fond, que ce n'était pas lui qui avait le choix. Un cri retentissant perça le brouhaha, un cri de désespoir, comme s'il venait du ventre même de la terre.
Théo tressaillit, halluciné. Ce cri, était-ce son père? Ce cri le tira de sa nébuleuse et le ramena à la réalité. Les ombres s'attardèrent sur lui, attendant avidement que la lumière de la vérité se fasse jour. Dans ce chaos, il comprit que la connaissance était une arme à double tranchant. Osait-il lever le voile de leurs secrets sordides? Le tremblement du sol se calma soudain, laissant place à un vide froid. Tout s'arrêta, et seul le battement de son cœur résonnait encore. Les ombres se figèrent, attentives à son choix. La femme, toujours là, ne quittait pas son regard. Et à cet instant, Théo sut qu'il devait affronter l'inévitable. Il leva le carnet, prêt à répondre à cette question que les ombres avaient posée. Parler ou se taire, sauver ou condamner. La pression, insupportable, lui engourdissait les membres. Je sacrifierai ce que je dois. Mais cela vous libérera tous, hurla-t-il, désespéré de croire qu'il pouvait changer le cours des choses. Le silence alors bascula en un cri sourd. Les ombres firent un pas en avant, avides. Comme absorbées par sa déclaration, elles se rapprochaient, des visages masqués faisant écho à son angoisse. « Quelle vérité es-tu prêt à découvrir pour sauver ceux que tu aimes ?» demanda la femme déformée, son sourire démoniaque illuminant son visage obscurci. Ce n'était que le début. Théo allait plonger dans les profondeurs de son héritage. Les réponses l'attendaient, mais à quel prix? Il scruta l'obscurité, et une pensée lui traversa l'esprit. Et si, finalement, le plus grand sacrifice n'était pas celui qui touchait à son cœur, mais celui qui remettrait en cause tout ce qu'il croyait connaître? Et alors que les ombres se jetaient sur lui, il comprit que des vérités bien plus terrifiantes l'attendaient. Quelque chose de bien plus grand que lui se réveillait dans la nuit. Que se passerait-il lorsqu'il découvrirait les racines de son héritage? Dans cette nuit au goût de cendre, Théo sentait que tout ce qu'il avait cru être vrai se craquelait sous ses pieds. Le cri de son père résonnait encore dans son esprit, ténébreux et désespéré, un appel qui le frappa d'une terreur palpable. Chaque pas qu'il faisait dans l'obscurité l'éloignait un peu plus du refuge de ses souvenirs d'enfance, le plongeant dans l'inconnu de son héritage maudit. Les ombres dansaient autour de lui, un déferlement de silhouettes masquées qui promettaient la vérité. Mais à quel prix? Avec chaque murmure, Théo s'enfonçait davantage dans le tourbillon d'angoisse. Il leva le carnet, le cœur battant comme un tambour de guerre, et prononça les mots qui l'habitaient. « Je sacrifierai ce que je dois, mais cela vous libérera tous. » À ce moment, l'air devint électrique. Les ombres se figèrent, leurs formes fluctuantes semblant prendre une tangibilité malsaine. La femme déformée avançait, son regard perçant traversant le voile de la peur. « Alors, es-tu prêt, Théo? Prêt à découvrir ce que signifie vraiment le sacrifice ?» demanda-t-elle, sa voix glissant comme un serpent. Il sentit une tension torridement palpable autour de lui, comme si la pièce elle-même retenait son souffle, attendant cette confession. Théo déglutit, le poids du monde sur ses épaules. Le passé le harcelait, revisitait ses souvenirs, chaque rafale de vent glacé entraînant avec elle des bribes de son enfance. Des rires, des histoires racontées au coin du feu, maintenant perverties par la menace de l'oubli. Je suis prêt à affronter ce que je dois. Montrez-moi, s'écria-t-il, refoulant sa désespérance dans un dernier élan de défi. Le carnet s'illumina d'un éclat surnaturel. Les pages s'ouvrirent à un rythme frénétique, chacun des mots comme une clé déverrouillant des secrets insoupçonnés. « Regarde, Théo, regarde !» La voix de la femme s'intensifia dans son esprit comme un chant abyssal. Les mots prenaient vie, s'engouffrant dans son esprit comme des flots de colère, révélant les vérités occultées. Images d'enfants masqués, de rituels, de larmes versées dans l'oubli. Des cris de joie mêlés à ceux du désespoir. Théo comprit alors. Il n'était pas seul dans cette relation de souffrance. Chaque visage masqué représentait une âme piégée, en attente d'un élu,
d'un geste héroïque pour restaurer l'équilibre brisé. L'histoire de sa famille était tissée de malheur, mais aussi d'espoir. Une litanie d'engagement à honorer les sacrifices des ancêtres. Aux larmes de son cœur, Théo s'élança vers ce vortex d'horreur, chaque pas l'appâtant dans ce récit antique. « Je suis l'écho de vos souffrances, je ne serai pas la clé de votre délivrance par le sang. » hurla-t-il, son cri résonnant comme un défi contre les âmes perdues qui l'entouraient. Les murmures reprirent, plus urgents, plus insistants, une symphonie déchirante cantonnant son esprit. « Ton père a payé le prix, il a perdu son essence pour vous protéger. Mais la vérité est que les sacrifices ne devraient jamais être une fatalité. » Théo se tenait là, au centre de ce bal macabre, les ombres mouvantes s'embrasant autour de lui. Il avait le pouvoir de rompre le cycle, de tourner le dos à la malédiction de la Limpia maudite. Mais ce faisant, ne risquait-il pas de laisser un vide encore plus grand? Combien de souvenirs de son père allaient disparaître dans ce combat? D'un geste résolu, il ferma le carnet, choquant les ombres qui vacillèrent. « Je refuse de répéter les erreurs du passé », s'exclama-t-il. La lumière s'intensifia, un halo éblouissant illuminant son visage marqué par le combat, déterminé à briser cette psychanalyse infernale. « Tente le destin, mais ta décision est lourde de conséquences », hurla la femme, son visage se déformant dans une colère empoisonnée. Les ombres s'avancèrent. Mais Théo, renforcé par le poids des récits de famille, ne fléchit pas. « Je choisis de libérer les âmes, pas de leur infliger davantage de souffrance. » La force de son cri fendit l'obscurité comme un éclair de lumière. Il sentit le carnet s'élever avec lui dans un souffle d'énergie purificatrice. Et là, face à cette tempête d'ombre, il se souvint de son père et de son héritage. Un souffle chaud parcourut la pièce, atténuant la douleur tordante des souvenirs. Théo embrassa chaque fragment de son histoire, chaque larme versée pour se lever au-dessus, prêt à forger un nouveau chemin. La femme s'arrêta, son visage se radoucit, comme si, pour la première fois, elle voyait une lueur d'espoir. « Alors, tu es prêt à sacrifier ta peur pour briser cette malédiction ?»« Oui, pour chaque âme perdue, » affirma Théo, sa voix maintenant pleine de conviction. La lumière explosa en un millier d'éclats, emportant les ombres au loin. Et alors qu'un calme apaisant s'établissait, Théo comprit que le véritable sacrifice n'était pas la vie, mais la capacité d'accueillir le passé pour embrasser l'avenir. Les pleurs se transformaient en chants, un écho lointain promettant une renaissance. La Limpia maudite était vaincue, mais son raisonnement resterait gravé dans les cœurs comme une leçon d'amour et de mémoire. Théo, fort de sa destinée, s'éloigna du carnet. La lumière du jour filtrant à travers les fenêtres éclairait un chemin nouveau. Le passé, bientôt oublié, ne serait jamais plus une ombre pesante sur l'avenir. Et alors qu'il sortait de l'appartement, il sut qu'il avait enfin libéré les âmes, non par le sang, mais par l'amour inconditionnel de leur histoire. Maintenant, amis, l'heure est grave. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir la chaîne. N'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion choquante. Ne laissez pas l'horreur se tarir. Votre soutien est essentiel.